Bon, salut les amis. Là, je suis à Fécamp. Voilà, je suis garé sur le parking à côté de la gare et de l'office du tourisme. Donc là, il y a la gare de Fécamp. Moi, je suis garé à côté de tous les bâtiments là. Alors, il y a une poissonnerie, il y a plein de trucs. L'office du tourisme, il se trouve juste derrière ce bâtiment là. De l'autre côté, bon, il y a des toilettes là pour faire un petit bisou. Alors, moi, je suis arrivé à cette période là, le rodateur est en maintenance. Du coup, c'est gratuit pour se garer. Il y a la zone de vidange qui est là. D'ailleurs, il y a le monsieur qui est en train de faire ses services. Donc bon, ça va, il y a de la place. Hein. Là, il y a pas mal de camping-cars qui sont partis, mais il y a de la place. On peut se garer un peu partout. Voilà, les éoliennes, tout ça. Alors par contre, pour se garer ici, faut pas avoir envie de dormir. Hein. Il y a de ces bruits là-dedans. Alors cette nuit, j'étais me coucher vers 22h30. Il y a un mec au bout d'une demi-heure qui s'est mangé sur la route. J'ai entendu un gros coup de frein, puis du plastique qui a explosé. À mon avis, il a dû bouffer un truc. Là. Puis c'est pas raté. Hein. Donc voilà. Après, je sais pas, j'ai un espèce de bruit de plaque de ferraille là-bas, là, qui était derrière mon camping-car, comme de la tôle qui claque. Ça arrivait les mouettes qui se sont mises à gueuler comme des vaches. Bon, j'ai pas passé une super nuit, hein, je vous avoue. Hein. En plus ça, il y a les mouettes qui nous chient sur la gueule, là. Mon camping-car est dégueulasse. Mais bon, faut bien qu'elle chie, hein, petite bête. Donc voilà. Bah sinon c'est pas mal, hein. C'est juste à côté du centre-ville. Là il y a l'église de Fécamp. Il y a la gare et puis un McDo derrière. Et puis là-bas il y a tout le bord du port qu'on va aller voir dans quelques minutes. Et puis on va aller jusqu'au bord de mer, se promener un petit peu sur le bord de mer. Il y a pas de resto, c'est sympa. Bon voilà. À part le bruit pour dormir, tout va bien quoi. C'est vraiment top. Donc voilà. Et encore, je vous dis que l'office du tourisme il est pas loin, hein. Il est là. Bon, hier je suis arrivé à 17h30, ça fermait à 18h, j'ai eu le temps d'aller chercher des jetons. Hein, alors là ici c'est des jetons qu'il faut. Des jetons, ça coûte 3 €. Pour ceux que ça intéresse, donc 3 €, l'aire de service elle est là. Et les 3 € vous allez chercher, enfin les jetons vous allez chercher à l'office du tourisme. C'est juste à côté, hein, vous voyez, c'est pas... Là-bas il y a la capitainerie, là c'est le port. Là il y a des toilettes publiques. Bon c'est comme tous les toilettes publiques, hein, quand vous rentrez là-dedans, pensez-vous le blaze. Là il y a une aire de jeu pour les mômes. Si vous avez des gamins qui ont des skateboards ou des trucs comme ça, il y a un air park, un skatepark quoi. Voilà. Donc voilà. Bon bah je vais vous reprendre au port et puis je vais vous montrer les bateaux jusqu'à la mer. À toutes les potes. Bon, voilà. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à marcher parce que j'ai beaucoup marché au Tréport. J'ai des courbatures plein les cuisses, plein les jambes et j'ai le dos au morceau. Donc voilà les bateaux. Merde, attendez 2 secondes. Ça va bouger un peu, vous allez avoir mal de mer. Et des petits bateaux, là-bas il y a un bateau plus gros déjà. Ça va être sympa aussi d'avoir un petit bateau pour voyager, pour vivre dedans. Mais bon, c'est le genre de truc qu'on peut pas faire seul parce que là pour la marée tout seul ça merde. Il y en a un peu celui-là là-bas. Là. Anglais, français. Celui-là doit traverser la Manche pour en Angleterre. Ça va être sympa quand même. Mais bon, à manœuvrer tout seul c'est pas possible quoi. Bon, il y en a certains ils sont un peu dégueulasses. Bon celui-là est extrêmement nettoyé, lui on raconte pas le travail. Il y en a 2-3 là où un bon coup de pâture ça va pas de mal. Bon ça pour un mec comme moi c'est mort. Hein. Là je rentre pas là-dedans. Ah ouais, il me faudrait plutôt celui-là là-bas, le gros blanc. Là. Les gros, les pleins, les riches, les bonnes soupes. Bon, moi j'ai pas une thune mais lui il est bonne soupe. Enfin, je vais essayer de marcher un peu sur le bord parce que là il y a des pavés, putain ça me pète les jambes. Oh. Voilà, maintenant qu'il faut faire gaffe de pas me casser la gueule non plus parce que... Hein. Ouais, un petit bateau comme ça, sympa ça. Bon ça c'est un peu comme le camping-car, on va me mettre très maigrelet quand vous rentrez dedans.
Moi je préférais celui-là là-bas. Ou alors le gros là. Lui il est bien lui. Lui il est bien pour faire des pots de balade. Bon après faut pouvoir le manœuvrer mais souvent. Parce que bon j'ai beau avoir le permis de bateau, bon piloter ça va. Mais l'arrimer tout seul. Enfin l'arrimer non, l'amarrer tout seul pardon. Ça va pas être simple. Alors celui-là il est joli aussi, c'est un bateau de pêche ça, apparemment. Mais le truc il est dans un état quoi. Un bon coup de peinture ça y ferait pas de mal hein. Je crois que les boiseries sont en train de pourrir en plus. Je pense qu'un bon coup d'entretien là, ça va pas de trop. Là le mec qui va entretenir ça, ça va écouter dedans. Parce que tout le bois est pourri. Ouais. Dommage d'avoir un beau bateau comme ça, je sais pas. Bon. Après il y a plein de petits bateaux comme celui-ci. Ah, moi ça l'engin là-bas là. Oh la vache. Ça va être bien maintenant. Ah, il y a un yacht Bavaria. Eh oui, Bavaria ne faisait pas que des camping-cars, il y avait des bateaux avant. Comme Florette d'ailleurs. Florette a toujours fait des camping-cars, mais en fait Florette avait racheté une usine de fabrication de bateaux. C'est pour ça qu'ils sont mis au camping-car, parce qu'ils avaient déjà le polyester pour faire des camping-cars. Donc voilà, Bavaria Yacht. Et à Bavaria camping-car. Bon, je raconte beaucoup de conneries, mais vous ferez avec, hein, ça vous fait chier, vous passez, et puis voilà. J'aime bien aussi cette petite barque là. Petit bateau là. Petit bateau de pêche, hein, c'est pas des barques, mais sympa quoi. Bon après il faut savoir naviguer à la voile, ça je sais pas moi. Ça s'apprend, mais bon ouais, je suis trop vieux maintenant. Bah, c'est vrai que ça m'aurait plu moi d'avoir un petit bateau comme ça avec une voile. Tu sors du port, tu sors les voiles et puis ça va être sympa, pas de bruit, rien. Bon, une barque comme ça, vaut mieux choisir son jour hein, parce que s'il pleut t'es dans la merde. Là il y a la même version mais en plus grosse. Beau travail de menuiserie tout ça. Pas de facile à fabriquer un vaisseau pareil hein, quand même. Voilà. Bon, je vais vous reprendre tout à l'heure parce que là il y a des gens qui sont en train de discuter sur leur bateau, qui est bien joli d'ailleurs, le bateau. Ah c'est sympa hein. Bon, puis après je vais vous montrer le bateau de pêche qui est là, le gros là. Voilà. Je crois qu'on va y aller, il me reste encore assez de cartes. Ouais, bon, il y en a encore pour une heure et quelques. Donc c'est bon. Et après il faut reprendre directement à la mer. Apparemment c'est des gens qui vont aller faire un tour en bateau parce que le monsieur leur explique ce qu'ils doivent faire, donc ils doivent pas être faire mon habitude, mais bon c'est bien, tant mieux, c'est cool. Allez moi ça. Alors ça a des gros bateaux de pêche comme ça là. Ça, il est énorme celui-là. Il change de main. Ouais, il y en a d'autres là-bas là. Mais en fait de près c'est quand même balèze hein, mine de rien. Bon il y a plus petit hein. Derrière il y a des bateaux un peu plus petits mais c'est quand même assez balèze hein. C'est impressionnant quand même à voir. De près comme ça là. Oh qu'est-ce que j'ai mal aux pattes les gars. Bon encore les jambes ça va, c'est surtout l'eau qui me fait chier quoi. J'ai les lombaires tendus là, c'est un truc de dingue. Ouais, je vais essayer de trouver un banc pour faire le cul de la minute. C'est pas me mettre avec le dos. Regardez un peu ce bestiau. Regardez-moi ça un peu. Allez, radar et tout là-haut là. Le radar, les antennes.
Ça c'est pas des bateaux de PD ça mon pote. Et moi un peu des filets là derrière. Je sais pas si vous voyez les poulies, les câbles et tout. Alors le mec qui vient bosser là-dedans, il n'a pas intérêt à se rater à mon avis. Parce que s'il se fait prendre la patte là-dedans, c'est de la chip à remonter le truc. Après il connaît son métier les gars. Putain, le bateau hibou ça me fait le mal de merde. Pas le mal de mer mais le vertige. Là vous avez certainement un truc pour remonter des poissons ou le filet, j'en sais rien. Je sais pas trop comment ça marche tout ça. Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. Pas à côté vous avez des plus petits mais pas pourris non plus quoi. Les pauvres pêcheurs, ils doivent bien pleurer en ce moment avec la montée du gasoil là. Ça doit être un bestiau pareil. Hein. Je peux vous dire que là, ils doivent pas être à la fête. Ah oui, parce qu'en fait, quand ils pêchent, ce que ça rapporte la pêche, ça permet de payer l'équipage, payer le gasoil, l'assurance et l'entretien du bateau. Donc s'ils ramènent rien, mon pote, avec la montée de gasoil en ce moment, les pauvres pêcheurs, c'est un peu comme les routiers, tout ça, les transporteurs. Ça, le gasoil leur fait mal à eux. Allez moi ça, filet. Pas être un métier facile quand même ça. Voilà, il y a une petite échelle pour monter en haut là, ou pour descendre, je sais pas. Je peux vous dire que le mec qui se rate, s'il se prend les pieds dans les câbles, ouille. Sa jambe il dit au revoir. Hein. Voir le reste hein, d'ailleurs. Regardez ça un peu. Impressionnant. Bon, là-dedans il doit y avoir des parties d'équipage et puis la cabine de pilotage au-dessus. Bon, après j'y connais rien, c'est vrai que ça me plaît bien d'en visiter un voir. Mais... Ah, une belle tournure. Il était plutôt. Bon évidemment il y a toujours du gasoil dans la flotte. Hein. Pollution en moto, ça va. Malheureusement ils n'y peuvent pas grand chose. Ça c'est l'hydrocarbure, les huiles. Il y a des chaînes et tout là-dedans, putain. Des câbles, s'il y en a un qui pète, je vous dis pas si vous prenez dans la gueule, vous êtes mal. Ah, être prudent les mecs quand ils bossent là-dessus. Parce qu'il y a plein de trucs dangereux et malheureusement. Bon après, c'est des marins qui ont appris tout jeune à pêcher donc. Je pense que les mecs ils ont les réflexes de ce qu'il faut, mais des fois une erreur ça peut arriver, crac. Parce que je peux vous dire que le mec qui se prend dans un câble ou dans une chaîne, j'aimerais pas être à sa place. Hein. On a appelé les treuils et les machins toi. Les treuils, les poulies pour remonter les filets là. C'est énorme. Et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de place pour bouger là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de place pour bouger. Vous voyez les câbles là, vous avez intérêt à faire gaffe quand ils bougent, quand ils les ramènent ou quoi, putain. Ah là, un peu tous les crochets, les chaînes, les machins. Putain, quand tout ça, ça bouge, que ça bat la flotte ou quoi, que ça remonte ou je ne sais quoi, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais ça quand ça bouge, vous avez intérêt à faire gaffe de pas être à côté. Ah ça, les câbles et tout. T'as plein de trucs super dangereux là-dedans. C'est vrai qu'on dit que les mecs qui bossent là-dedans, ils ont intérêt à savoir ce qu'ils font. Hein, parce qu'un peu de travers mon pote, ça va faire de la casse.
Après, comme je dis, hein, c'est des gens qui travaillent là-dedans depuis des années. Ils savent comment faire, ils savent comment ça fonctionne. Allez, je suis à la soupape. Magnifique. Enfin, faut quand même pas avoir peur de se barrer en pleine mer avec ce truc là. Passer des jours en mer. Le moindre pet de travers, je vous dis pas, c'est carnage. Ah, les chaînes et tout là. Après, on va dire pas sûr, c'est un beau métier, mais quand on est dans la merde là-dedans, là, ça pas être si beau que ça. Hein. Bref, faut aimer ça, après, chacun sa vie, hein. Chacun son métier, c'est une vie ça. Une vie, une passion, voilà. C'est impressionnant quand même. Hein. Voir de près comme ça, c'est impressionnant. Là, un petit bestiau, un petit bateau. Oh merde, j'ai mal aux pattes. Puis après, on revient sur les bateaux de plaisance. Alors, il y en a d'autres là-bas, des gros. Hein, qui sont posés là-bas. Voilà, là il y a un camping-car qui est tout seul, qui n'a pas d'amis. On va peut-être mieux dormir que moi lui. Puis en haut vous avez le sémaphore, l'église de je sais plus quoi. Et ça on ira cet après-midi. Je vais monter là-haut, je vais vous montrer ça. C'est super beau, déjà on a des belles vues de la falaise. Et puis il y a le sémaphore à regarder. Et il y a un bunker de la Seconde Guerre mondiale, un bunker de radar qui est énorme. Voilà, donc on ira voir ça cet après-midi. Ah, regarde, ah, c'est les gens qu'on a vu tout à l'heure. Hop, ils vont partir en mer. Ah, ça va être sympa quand même. Hein. Ça va être sympa. Bon, faut pas être frileux, hein, je vous le dis. Hein. Et là, il va sortir avec ses moteurs. Et puis après, arriver en mer, je pense qu'il va mettre la voile. Ça va être sympa, quoi. Un truc qui me surprend là-dedans, c'est qu'il n'y en a pas un qui a un gilet de sauvetage. S'il y en a un qui tombe à l'eau avec l'hydrocution, on a gagné. Quoi. Oui, je sais, je suis pessimiste, si, cela, ouais, bah, je m'en fous. Alors, parce qu'il est beau son bateau, lui. Je regarde le fait, je vais pas finir la faute. Voilà, c'est les petits bateaux de loisirs. Hein. Je vais pas tout filmer non plus. Donc, je vais vous reprendre. Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure, je sais même plus. Oui, donc on ira à Fécamp, enfin on ira au sémaphore là-haut tout à l'heure, cet après-midi. En milieu d'après-midi, parce que là j'ai fait un tour sur le bord de mer, je vais vous filmer ça. Ensuite, je remonte au camping-car, me reposer un peu, parce que j'ai pas super bien dormi cette nuit. Et puis après, on ira là-haut. Je vous ferai visiter ça. Avec un peu de chance, la grisaille va se lever. On aura un peu plus de soleil. Parce que là, il n'y a pas trop de vent, mais il n'y a pas de soleil. Enfin, pas des masses, quoi. Donc voilà, là, vous avez plein de restos, un petit magasin au City, là. Voilà. Alors pour ceux qui viennent à Fécamp, j'ai été manger hier dans un petit restaurant, la Grillade, qui se trouve normalement, bon, vous pouvez y aller en bord de mer là-bas, ou vous pouvez prendre la toute suite à gauche, qui se trouve dans une petite rue là, pas loin du bord de mer. C'était super bon. Viande cuite au feu de bois, frites des frites maison de vraies patates. Parce que chez nous ils font des frites maison mais avec des patates surgelées, donc forcément avec des frites surgelées c'est pas vraiment maison. Enfin bref, je me suis régalé, ça m'a coûté 28,90 €. Entrée, plat, dessert avec une Desperados, pour boire un coup. Donc je me suis régalé, donc ceux qui vont venir ici, ben, n'hésitez pas, la Grillade à Fécamp. Moi franchement je vous recommande. À la pêcherie de haut, un grand bâtiment là-bas, ça va être pour la circulation des bateaux, je suppose. Je pense que ça va être de là qu'ils allument l'alerte en cas de pépin. Voilà. Bon, bah tout à l'heure les amis, je vais reprendre au bord de plage. Bon, petit coup de vidéo sur le bord. Et là on va arriver sur le bord de mer.
la jet ski qui doit être en location, je pense. Location de bateau, là-bas. Là-bas vous avez cabane pour louer les bateaux. Ensuite là-haut on haut des escaliers c'est le fond de mer. Et là-bas les petites cabanes blanches, c'est des crêperies, des snacks, des trucs comme ça. Dédicace à Francky, hein, rappelle-toi. C'est vrai qu'on avait mangé la crêpe. C'est bonne la crêpe. Bon je vous reprends l'eau. À toutes. Bon voilà. La mer. Ça c'est le bateau qu'on a vu sortir tout à l'heure. Elle a sorti les voiles et tout là. Là t'as l'entrée du port qui est là. Et là il y a les falaises. Avec en haut le sémaphore. La cathédrale ou l'église de je sais pas trop quoi. Ça on ira voir ça cet après-midi. Ça je vais monter l'escalier, je suis soufflé bordel. Finalement ils ont peut-être eu raison de me reclasser moi. Oh j'ai plus la forme, putain. Au tréport j'ai marché un peu là, ça fait 2 jours que je fais des guiboles en morceaux. Je fais des courbatures de dingue. Bon je vais pas marcher sur la plage parce que bah ouais c'est décalé. J'ai déjà mal au guibole, je vais pas aller marcher là-dessus. Bon me péter les jambes là. Je vais prendre des photos de la bonne. Je vois rien avec mes lunettes de portail. Alors les lunettes qui s'attendent toutes seules c'est vachement bien. Sauf que de ce temps-là elles sont noires comme pas possible. Et quand je regarde dans l'objectif de mon appareil je vois rien du tout. Regardez ce beau bateau. Entrée du port, la mer. Encore un bateau pesqué bon là-bas. Là-bas les falaises. C'est un bâtiment qui sont en train de refaire mais je ne me rappelle pas qu'il y avait à l'époque. Bon après on va marcher tranquillement jusque là-bas au bout. Puis revenir. Il y en a qui ont squatté les chiottes là. Voilà l'église. Les bateaux. Voilà. Bon je vous reprends après les copains. Salut. Bon. Je vais filmer ça encore un peu, je vais pas aller jusqu'au bout parce que comme je vous l'ai dit je suis fatigué puis bon il n'y a pas grand chose à voir. Avec des bâtiments, bon bah la plage. Enfin vous voyez tout d'ici quoi. Je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller jusque là-bas. J'ai pris des photos. Là, les belles statues. La falaise. Là-bas au bout c'est derrière les falaises, ça va être trop tard. Donc voilà, je vais me poser un peu puis après je vais commencer à revenir au camping-car. Et je commence à avoir envie d'aller aux toilettes. Et puis après il faut que je bouffe et puis je remonte au... Je vais regarder un petit peu de la carte là pour... je sais pas combien il me reste encore. Il m'indique pas. Regarder un petit peu de mémoire sur la carte pour filmer les sémaphores et tout ça. Et puis comme ça après je pourrai faire les cartes. Et puis voilà, parce que demain je vais remonter à Veules-les-Roses. C'est apparemment... oh merde! Un très beau village. Donc on va aller filmer ça. Puis après je vais faire un tour en Normandie, je vais essayer de descendre jusqu'au place du débarquement. Et puis je vais remonter par l'intérieur de la Normandie. Pont l'Évêque, tout ça. Et puis voilà. C'est la mer, c'est bien, mais c'est toujours un peu le même paysage, vous voyez, c'est le problème. Bon allez, plus tard les copains. Oh voilà les amis. Et là ça commence par là, une belle vue. Voilà, là il y a la mer encore. La mer encore et tout. Avec la mer dans ce pays. Là-bas, bateau de pêche. Et là vous avez notre vue du sémaphore. Et après vous aurez une petite surprise. Voilà. Bon, je vais vous reprendre quand je serai arrivé à la surprise.
Bon, salut les potes. Là je suis arrivé au sémaphore de Fécamp. Donc je vais vous filmer ça, vous allez voir c'est plutôt sympa. Moi je suis garé là, à 2 camions là, 3 camping-cars, 2 ou 3 abrutis en bagnole alors que le parking de la voiture est à côté, mais enfin bon c'est pas grave, hein, on va pas chercher à comprendre. Et voilà, bon bah je vous filme ça puis voilà. Je vais pas m'approcher trop près des copains. Voilà. Surprise! Ah là c'est un bunker, en fait c'est une ancien radar allemand. Si je me souviens même de ce que j'avais vu la dernière fois que je suis venu. Voilà. Donc les 3 gros plots là-bas là, c'est là où il y avait le radar, il y avait une énorme antenne. Et en fait c'était un radar allemand. Pour choper. Pour choper les avions qui venaient d'Angleterre, je suppose, je me rappelle plus. Voilà. Merde. Là vous avez le sémaphore. Et là je sais plus ce que c'est. Là il y a l'église. Là, une espèce de bâtiment, je sais pas si c'est religieux ou quoi. Je me rappelle plus. Bon, je vais reprendre mon chemin là-bas. Bon, dédicace à Francky, hein. À 3 des souvenirs mon pote. Rappelle-toi. Donc voilà. Qu'est-ce que c'était? Voilà comment c'était foutu. En fait. Il y a tout là-dedans. Un télémètre, il y a... C'est une grosse antenne comme ça qu'il y avait sur les plots là. C'était une parabole en fait. Il regardait déjà Canal Sat à l'époque. 40 à 80 km. Alors j'ai pris pas en photo. Vous agrandirez pour lire. Bon là une grosse côte. Comme j'ai des gigots en crémone, je vais passer par une côte qui est un peu plus légère. J'ai mal au pattes les gars. J'arrête de monter ça, moi je suis comme un raf. Bon, je vous reprends quand je suis en haut. Donc voilà les amis, là, je sais pas où c'était. Donc là-bas il y a une échelle. Là on peut rentrer dedans si on est gros comme une souris. Alors je vais être en forme, je vais passer de l'autre côté, mais là je suis pas en forme. Donc après on pouvait passer là, rentrer là-dedans. Il y a encore des ouvertures là. Puis là je suis sur le toit en fait. Hein. Sur le toit du bunker. Putain, il fallait quand même pas de gros pour rentrer dedans. Je
vous le dis, moi. Voilà. Après, il y a une autre partie là-bas. Et puis l'antenne qui était là-bas. Donc, vous voyez, il doit y avoir des tunnels partout là-dedans qui trimballent. Voilà. Et deux tours là-bas, là, il doit y avoir certainement un canon là. Il y en avait un autre là-bas. Bon, après, vous regarderez sur internet hein, ce que c'est que tout ça. Bon, je vais descendre et puis je vais repasser là-bas, boule. Putain, je suis fatigué, j'ai des jambes en carbone, moi. Oh merde. Je dois bien m'asseoir quelque part quand même avant de me barrer, j'en ai marre. Faut que je m'assoie. Bon, je commence à arriver en fin de batterie, les copains. On va se dépêcher. Rappelle Francky quand t'as voulu passer là, bah ça passait pas. Ouais, c'est immense ce truc là. Et je pense qu'il doit y avoir des tunnels partout dans le sol là. Oh la vache. Oh mais bon putain. Il y a un truc. Pour ce que c'était. Bon, je vous arrête 2 secondes, je vais reprendre mon froc. Voilà, c'est fait. Donc là, vous voyez, encore des locaux, ces trucs. Donc en fait, tout ça, ça va se relier par des souterrains, non? Il y a le monde qui est assis sur le toit. J'espère qu'il n'y a pas de soigné. Donc c'est énorme ici. Ah, je suis fatigué. Alors je suis éclaté. Bon, je prends des photos les gars. Je vais m'excuser si je vous fais mal.
moi je pouvais pas en fait. Mais bon, le mec qui bloque tout ça pour pas que les gens y aillent, c'est quand même dangereux. Donc voilà, le gros bunker avec montagne, machin. On va aller jusque là-bas. Quand même impressionnant à voir. Ah merde. C'est bien, ça met une petite plaque. Alors je sais pas ce qu'il va y avoir là-dessus. Je pense qu'à mon avis ça peut être des câbles, donc ça peut être un chemin pour emmener des munitions, je sais pas, on sait rien en fait. Je vous dis ça mais on sait rien du tout. Un peu, ça aurait récupéré mes 10 bols parce qu'on peut plus. J'en ai mal aux abdominaux tellement j'ai plus l'habitude de marcher là. J'avais une belle vue sur l'écran. On va explorer. À mon avis, il devait y avoir une tourelle avec un canon, je sais pas quoi. Voilà. Il y a une belle vue sur ces camps. Et moi j'étais garé là-bas au bout là. Ah non, c'est pas là-bas. Ah non, c'est là-bas au bout. Ah voilà. J'étais garé. Il y a compliqué. C'est là-bas que j'ai mangé. D'ailleurs, j'étais sur la page parce que j'ai mangé là-bas hier soir. Bon, je vais prendre quelques photos, je vais m'asseoir sur le caillou là parce que faut que je récupère mon lit. Allez, tout à l'heure les copains. Bon, la batterie va se terminer copains, donc je vais vous laisser là. Francky, petite dédicace, rappelle-toi quand on était venu ici. Passé une bonne journée, je tenais quand même. On a été à Deauville. Après on a essayé d'aller en Honfleur, il y avait trop tard, on n'a pas réussi à se garer parce qu'il y avait trop de monde. Puis on a été bloqué par le petit train, rappelle-toi. On est resté presque 1h30 à attendre que le petit train il se barre pour qu'on puisse passer. Puis après on était venu ici manger la crêperie, puis après on était venu là. Ah, c'est des bons souvenirs, tu vois, des fois de filmer ces voyages. Bon, à l'époque où on est venus tous les deux, j'avais pas filmé, j'avais pris des photos, mais malheureusement je les ai perdues. Et ben toutes les photos Francky que tu avais prises sur les falaises, je les ai perdues malheureusement. Et bah là on peut plus approcher de la falaise parce que tu vois ils ont foutu des barrières pour protéger, bon c'est normal. Hein. Faut savoir que la Normandie en ce moment, l'érosion sur les falaises c'est terrible quoi. Hercule est resté demandé quoi. Donc voilà, bah écoute, je me rappelle quand on était venus tous les deux, on avait passé une bonne journée. J'étais bien fatigué à la fin de la journée. Voilà, je suis assis un peu parce que j'ai plus de jambes, j'ai plus de dos, j'ai plus rien, je suis complètement rincé. Un peu ça que j'ai passé une nuit de merde hier soir, là, je suis fatigué quoi, mais alors, j'en peux plus. Bon bah sur ce, Francky, bah au plaisir, hein, c'est une aventure de l'un, rappelle tout ça. Et puis quant aux amis, je vous dis à ciao, à demain. Demain on ira à Veules-les-Roses. Apparemment c'est un joli village, je suis passé devant en venant ici, il va falloir que j'y remonte, c'est à 35 minutes d'ici, c'est pas très loin. Donc je vais y retourner, et puis après je vais essayer de descendre sur les places du débarquement. Voir s'il n'y a pas des trucs sympathiques à voir aussi sur la route en y allant. Et je vais remonter par l'intérieur de la Normandie, où je vais essayer de voir des beaux petits villages, prendre du fromage au passage. Tant qu'à faire, autant goûter qu'à Mont-Bert-Normand, hein, puis Pont-l'Évêque. Donc je vais passer à Pont-l'Évêque d'ailleurs. Enfin je sais pas trop ce que je vais foutre en fait, je suis venu un petit peu sans savoir où il fallait aller et du coup bah, je vais y aller quoi. C'est que comme ça qu'on dit, hein. Quand on sait pas où on va, on y va. Donc voilà, donc ça c'est le sémaphore, je sais plus trop à quoi ça sert le sémaphore. Je vois qu'il y a un radar, je suppose que ça va être pour surveiller les bateaux de pêche. Parce que je vois qu'il y a des bateaux de pêche là-bas. Donc je pense que c'est un truc qui doit servir à surveiller les bateaux, je vois qu'il y a des radars de partout, des paraboles.
surveiller les bateaux, voir s'il n'y a pas un problème, et puis envoyer les secours au cas où. Voilà. Il y a un vent terrible ici. Hein. J'ai oublié ça. Depuis que je suis parti à Bergue, parce que ma soeur m'a appelé pour me dire qu'à Bergue il passait à la télé. Bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas me garer. Avec un véhicule de 7 mètres de long, c'est chaud. C'est-à-dire qu'avec une bagnole, c'est hardcore. Un camping-car, tout ça. J'y retournerai peut-être l'année prochaine quand j'aurai un scooter, comme ça je me garerai bien à Bamberg et j'irai avec le scooter, je pourrai me garer et tout, ce sera plus sympa. Bon, je vais vous filmer autre chose que ma tronche quand même bien mieux. Alors, les éoliennes ici, elles se font plaisir. Hein. Avec le vent qu'il y a, putain de donner. Hein. Voilà, donc l'année prochaine j'essaierai d'aller à Bergue si j'ai mon scooter. Au pire, j'aurai un vélo. Bah, vraiment, il faudra que je me remette en forme. Hein, parce que là, j'ai fait une randonnée de 2 heures au Tréport, j'arrive pas à m'en remettre. Ça fait 2 mois que je suis plus meilleur. Je fais des courbatures de partout, je fais des longs périls sans exploser. Donc j'ai envie de faire du vélo, je vais me remettre en société. Hein. Oh là là, pas beau de vieillir. Alors j'ai le cœur qui va mieux, je recommence à marcher, mais je vieillis en même temps. Merde, je peux pas rajeunir un peu. Quoi. Enfin bon bref, donc on verra ça l'année prochaine. Bon, sur ce les amigos, à plus, à demain, si tout va bien.